Bonjour et bienvenue à Dans mon quartier. Je suis Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa. Je suis ravi d'être votre animateur pour cette émission. Merci à Rogers de m'avoir invité et je suis très, très heureux d'accueillir mon invité, Mona Fortier, députée pour Ottawa, Vanier, Gloucester. Mona, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Je suis vraiment excitée de pouvoir faire ça avec toi. Oui, moi aussi. Et c'est quelque chose que nous avons fait plusieurs fois en anglais quand j'étais journaliste, avant que j'étais maire. Oui. Et c'est la première fois en français. Puis tu t'amusais à faire des débats dans ce temps-là. Oui. Alors là... Oui. Et là, aujourd'hui, c'est pas un débat, c'est une conversation, donc c'est encore mieux. Et merci aussi pour votre collaboration. Nous travaillons vraiment ensemble, vous et votre équipe, et je suis vraiment reconnaissante pour votre collaboration. Bien, merci. Moi, c'est la même chose. Je pense qu'on fait bien les choses ensemble, puis on en a beaucoup de pain sur la planche dont on va discuter aujourd'hui, je suis certaine. Oui, nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Et peut-être nous pouvons commencer avec le sommet de la francophonie. Il y a un mois que le premier ministre a annoncé que Ottawa sera candidat pour cet événement et peut-être en débutant, nous pouvons parler qu'est-ce qui est le sommet de la francophonie? Bien, premièrement, on était très contents de voir que lors d'une rencontre avec le premier ministre et vous, Monsieur le maire, d'avoir fait ça avec autant de gens dans une salle, qui a fait en sorte qu'on a mis de l'avant que le Canada, donc Ottawa, serait hôte, on espère, en mettant notre candidature pour le sommet de la francophonie en 2028. Oui. Alors, on sait que c'est loin, mais ça va venir vite. Oui. Et on sait que le sommet de la francophonie, en discutant depuis plus d'un an, cette idée avec la ministre Caroline Mulroney, toi-même, la communauté et moi, de proposer au premier ministre de faire cette possible... Évidemment, il faut qu'on gagne la candidature avant, mais ce sommet à Ottawa serait vraiment stratégique. Je sais qu'on va en parler, mais c'était ça, l'annonce qu'on a vue ce matin-là. Et le premier ministre toujours s'intéresse à cet objectif. Quand j'ai parlé avec Mark Carney, c'est toujours un sujet sur son liste. Alors, c'est important pour lui. Et peut-être que nous pouvons écouter ce qu'il a dit pendant le petit déjeuner du maire. Il y a quelques objectifs. On commence avec... ce sera une occasion de mettre l'accent sur la réalité francophone ici au Canada et surtout dans l'Outaouais. Nous vivons dans les deux langues officielles. Nous travaillons dans les deux langues officielles et c'est pas absolument unique, mais c'est spécial par rapport au reste du monde. Okay? On commence avec la réalité d'ici. Deuxièmement, oui, il y aura des occasions commerciales et culturelles qu'un sommet va créer des occasions comme cela. Et on va utiliser, comme le gouvernement fédéral, nous allons utiliser le sommet comme un moment pour, d'ici à 2028, on va renforcer, par exemple, notre stratégie économique par rapport à l'Afrique et l'Afrique francophone, surtout l'Afrique francophone, afin d'avoir des résultats au sommet. Alors, nous sommes très excités. Il faut gagner, monsieur l'ambassadeur. Il faut gagner le prix, mais il y a plusieurs trajets d'ici au sommet et ce sera fun.
point final. Ce sera fun pendant la période du sommet. Oui. Et merci pour... Et puis, peut-être encore une fois, le sommet, c'est quoi? C'est une réunion des francophones partout au monde, les pays francophones, les leaders de la communauté francophone partout au monde. Alors, il y a 90 États membres. Donc, imaginez-vous si 90 États membres viennent avec une délégation entre 20, 30, 50 personnes. On parle d'avoir au-dessus de 3000 personnes ici, là, Oui. dans la région de la capitale-nationale, à Oui. Ottawa, pour parler de francophonie. Il y a Beaucoup également... d'impact économique. Complètement. Oui. Donc, 321 millions de personnes dans le monde, sur 1 milliard, sont francophones ou parlant français. Alors, le français, ça prend beaucoup de place dans le monde. Et là, on va faire venir, c'est ça, 90 États qui sont membres et peut-être des États qui sont curieux aussi, à venir des 5 continents, à venir à Ottawa pour venir parler de culture, d'économie, l'intelligence artificielle. Il va y avoir cette question, j'appelle, des chefs d'État qui vont parler de francophonie et le positionnement qu'on fait dans le monde. Autour de ça, il va y avoir des activités, je pense Oui. que c'est là où on va en parler un peu plus, culturelles, des activités aussi, peut-être un forum économique ou un forum sur la technologie. On sait qu'on parle beaucoup de technologie présentement. Donc ça va être des activités entourant la rencontre des chefs d'État. Oui. Donc, c'est un peu l'idée du sommet de la francophonie. Oui. Alors, c'est comme un G20, mais pour les pays francophones. Oui. Et le sommet, c'est peut-être 2 ou 3 jours, C'est mais ça. comme vous avez dit, il y a l'opportunité d'avoir beaucoup d'autres événements entourant ce sommet. Puis, en parlant maintenant, en 2026, on commence 2026, sachant que le Cambodge va être le prochain hôte à l'automne, en 2026. C'est chaque 2 ans? Chaque 2 ans, Oui. exactement. On peut déjà commencer à bâtir les activités Oui. en vue de 2028. Bon, il faut gagner la candidature, évidemment, mais ce n'est pas seulement une activité qui va durer 2-3 jours ou, disons, 10 jours avec quelques activités entourant. Il y a tout le momentum qu'on va vouloir faire au niveau de la francophonie, des activités commerciales. Il y a aussi toute la stratégie, entre autres fédérale, sur l'Afrique, qui va faire en sorte qu'on peut faire un paquet d'activités dans la région de la capitale-nationale pour venir vraiment bonifier et ensuite recevoir en 2028 les chefs d'État Oui. du sommet, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est l'organisateur, du sommet. Et comme vous avez dit, c'est important de souligner le soutien de Caroline Mulroney, Ah oui. la ministre des Affaires francophones de l'Ontario. Oui, complètement. Je veux dire, on en a discuté plusieurs fois comment c'est important, non seulement pour Ottawa, mais même pour l'Ontario, de pouvoir démontrer la force des francophones partout à province et évidemment tout le reste du Canada, parce qu'on a une francophonie canadienne qui est très forte, depuis la Colombie-Britannique allant jusqu'en Acadie, et évidemment aussi la province du Québec qui prend beaucoup de place. Donc, je pense que c'est vraiment une belle occasion de parler de cette valeur ajoutée du français, non seulement au Canada, mais le Canada dans le monde. Oui. Et ce n'est pas certain. Non, on nous travaille sommes là-dessus. candidats, oui, mais si c'est une réalité en 2028, Oui. qu'est-ce que ça représente pour Ottawa, selon Bien, vous? je pense que pour Ottawa, ça va représenter une opportunité de vraiment bien se préparer pour accueillir justement 90 délégations ou chefs d'État. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une occasion pour le côté touristique, le côté économique, les entreprises, de pouvoir démontrer qu'est-ce qu'on peut faire en français. Et évidemment qu'on fait déjà peut-être en anglais, ou essayer vraiment de bonifier cette offre, que la valeur qu'on a ici à Ottawa. On a beaucoup de bijoux qu'on ne connaît pas. À Ottawa, je pense, des fois, les gens ne savent pas qu'il y a le musée au parc, il y a la maison de la francophonie. Et là, ça nous donne aussi une raison de démontrer la force de la francophonie qu'on a ici à Ottawa. Oui.
vous êtes fière franco-ontarienne. Oui. Et c'est une occasion de mettre en valeur notre patrimoine francophone ici à Ottawa, qu'Ottawa est une ville vraiment bilingue. Complètement. Puis je pense qu'on a toujours amélioré depuis plusieurs années. Il y a le programme Ottawa Ville bilingue, qu'on sait très bien que l'ACFO d'Ottawa mène. Et il y a beaucoup d'entreprises anglophones, entre autres, qui ont voulu, j'appelle bilinguiser ou rendre disponibles certaines informations en français, parfois des produits en français, d'autres organisations aussi. Donc, l'intention de démontrer que tout le monde peut participer à cette activité en mettant évidemment la valeur sur la francophonie. Oui. Et est-ce que la communauté est excitée par cette... L'enthousiasme est incroyable, tu le sais très bien. J'ai entendu beaucoup de feedback. Alors, c'est la même chose C'est vraiment pour vous? une bonne chose parce que on se sent, la communauté se sent appréciée et que quelle bonne idée qu'on va pouvoir travailler avec les différents partenaires, que ce soit la ville, la province ou les provinces qui vont vouloir participer aussi, et le gouvernement fédéral. Ensuite, tout le côté des chambres de commerce, le côté culturel. Donc, il y a beaucoup d'excitation sur ce plan-là. Oui. Et qu'est-ce qui se passe de maintenant? Est-ce qu'il y a... Vous avez dit que le sommet de 2026, c'est en Cambodge. C'est ça. Et est-ce que la décision pour 2028 sera annoncée en Cambodge? Je crois que ça va être annoncé au Cambodge. Mais d'ici ce temps-là, on a des devoirs à faire. On doit démontrer, premièrement, notre intérêt. Donc, je pense que ça, c'est déjà fait avec l'annonce que vous avez faite avec le premier ministre. Mais là, maintenant, c'est aussi de travailler avec l'Organisation internationale de la francophonie pour remplir les exigences pour tenir un sommet. Je ne sais pas si vous connaissez notre Sherpa, Sébastien Carrière, qui est le Sherpa de la francophonie pour le gouvernement fédéral. Il me disait justement qu'il y a des étapes à entrevoir, il y a des moments clés parce qu'on ne prend rien pour acquis. Hein? Il faut vraiment qu'on étoffe notre demande. Donc, il y a des moments au cours de l'année jusqu'à la décision qui va se faire je crois que c'est en novembre prochain, puis je peux me tromper peut-être d'un mois, qui va faire en sorte que ça se décide. Donc, je crois qu'il y a différents jalons. Il y a une décision à prendre ou une présentation à faire en février, ensuite un autre peut-être en juillet. Et il faut aller chercher aussi des appuis. Si on n'est pas les seuls, bien là, il va falloir aller chercher d'autres appuis, donc peut-être la France ou la Belgique ou même certains de nos partenaires africains, francophones, ou même peut-être le Cambodge. Donc, je pense qu'il y a aussi cette campagne que nous allons devoir mettre de l'avant pour s'assurer que le Canada soit, j'appelle, l'hôte officiel qui recevra l'accord de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. Et d'avoir l'appui du premier ministre. Complètement. Ça, c'est la première chose. Oui, c'est très important d'avoir... Puis il faut dire aussi la ministre Anita Anand, qui a joué un rôle clé aussi pour démontrer l'intérêt du Canada à mettre en œuvre une candidature. Et il y a également, pour les auditeurs, s'ils veulent le savoir, là, il y a également le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le Québec, qui sont des membres à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ensuite, il y a des membres observateurs, l'Ontario, par exemple. On espère bientôt le Manitoba. On devrait savoir, ils ont fait une demande pour être observateur. J'oublie. Je pense la Nouvelle-Écosse. Et puis, il y a cet intérêt là, d'avoir des provinces qui puissent participer. OK. Très bien. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais... je pense que la communauté est ravie d'entendre ces nouvelles. Puis on peut tous participer. Oui. Alors, certaine qu'on va en reparler. Oui, OK. Alors, nous avons beaucoup d'autres choses à discuter. Nous allons prendre une petite pause, mais nous revenons tout de suite. Bonjour, on est de retour avec Mona Fortier, députée pour Ottawa-Vanier-Gloucester, et nous avons beaucoup de choses à discuter. Nous avons parlé de 2028, mais 2026, c'est le 200e anniversaire d'Ottawa. Alors, c'est une occasion de célébrer notre ville, de célébrer la communauté francophone de notre ville aussi.
Complètement. Puis, il y a beaucoup d'activités, je suis certaine qu'on va pouvoir discuter ou participer. Je pense aussi que c'est une belle occasion de mettre en valeur notre ville et tous les quartiers qu'on a. Je regarde juste dans Ottawa, Vanier, Gloucester, je dois avoir 15 quartiers avec lesquels je vais pouvoir, tu sais, pouvoir faire des choses avec mes conseillers municipaux et évidemment ma collègue Lucille Collard au niveau provincial. Mais il y a tellement d'occasions. Je pense qu'on va pouvoir célébrer tous les jours pour ce 200e. Oui, Ottawa est une très, très grande ville. Oui, bien, tu dois le savoir. 4 fois et demi plus grande que Toronto. Oui. Alors, c'est une grande ville avec une histoire très intéressante. Connaissez-vous Joseph Balsora-Turgeon? C'était le premier maire francophone de Bytown. Oui. Et c'est son idée de renommer Bytown Ottawa. Oui. Alors, c'est un personnage qu'on peut célébrer pendant ce 200e anniversaire. Ça, c'est bien maintenant qu'on peut l'appeler Ottawa. Oui, c'est mieux que Bytown. Moi, je pense, elle a eu sa valeur quand ça s'appelait Bytown, parce que moi, il y a le marché By, évidemment, on va en parler, qui, pour moi, est très important de pouvoir mettre en valeur. Alors, et évidemment, les autres quartiers, mais j'apprends ça aujourd'hui. C'est vraiment bien. Alors, il y aura beaucoup d'événements pour célébrer notre anniversaire. Blues Fest, par exemple, il y aura un jour pour Ottawa à Blues Fest. Sur le 200e jour de l'année, le 19 juillet, il y aura des concerts gratuits pour tous les résidents d'Ottawa et des autres événements aussi. Alors, il y aura beaucoup de détails dans l'avenir proche pour démontrer comment nous pouvons célébrer cet anniversaire très important pour notre communauté. Bien, puis je pense que la première activité qu'on était ensemble, justement, un peu au froid, très froid, c'était le 1er janvier dernier, lorsqu'il y a eu les feux d'artifice à Beacon Hill. On était au Sensplex. Tim Tierney, Laura Dudas, Matt Luloff étaient là. Nous étions là avec du chocolat chaud qui nous a gardé un peu au chaud. Mais c'était magique de voir les familles qui étaient excitées de voir que Ottawa célébrait ses 200 ans. Et le fait que c'était aussi une activité gratuite, je pense que c'est des choses que les familles vont être contentes de voir, que c'est pas seulement quelque chose où il faut payer. Il va y avoir des activités payantes, évidemment, mais d'autres où les gens d'Ottawa vont pouvoir célébrer dans leur quartier, dont la première activité était à Beacon Hill. Et comment est-ce qu'on peut utiliser cet anniversaire de souligner encore une fois la communauté francophone, le rôle qu'ils ont joué dans notre histoire? Mais je pense que la première chose, ça serait de mettre en valeur les symboles, comme je parlais de bijoux tantôt, qu'on a dans notre communauté. Juste au musée au parc, par exemple, avec tout le travail qui a été fait pour mettre en valeur Eastview, qui est l'ancien Vanier. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires là-dedans, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire pour les familles, pour les gens de tout âge. Donc, et la francophonie est très bien démontrée de comment la francophonie a pris place, évidemment, à Ottawa, ou plus précisément à Vanier. Mais ensuite, on a aussi, je parlais de la Maison de la francophonie dans l'Ouest, le MIFO, le MIFO qui a pris beaucoup d'ampleur depuis sa création. Je crois que c'était en 1980, si je ne me trompe pas, parce que je revenais de l'Allemagne et mes parents voulaient qu'on aille à la première pelletée de terre du centre MIFO. Oui? Mais il y a beaucoup, puis je pense qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises qui vont pouvoir montrer leurs produits, leurs services qu'ils ont à offrir. Peut-être le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale va vouloir faire des activités. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et même la nouvelle scène qui, j'espère, vont avoir une programmation qui va mettre en valeur peut-être les artistes locaux. Il y en a plusieurs d'Ottawa qui vont sur la scène. Donc, je pense qu'on a vraiment une belle opportunité de faire vivre la communauté francophone.
Et au sujet de la Maison de la francophonie, c'est important de reconnaître que ce n'est pas seulement l'Est d'Ottawa qui est francophone, ce n'est pas seulement Orléans ou Vanier. Il y a plusieurs francophones à l'Ouest d'Ottawa. Et oui, et jusqu'à même Canada et même dépasser Canada, on a de plus en plus une présence francophone. Et comme je disais, avec la Maison de la francophonie de l'Ouest, je suis certaine qu'il va y avoir une programmation. Ils sont très actifs dans la communauté avec plusieurs services aussi qui sont offerts. Et puis, je pense qu'ils vont sûrement vouloir offrir une programmation pour célébrer les 200 ans. Oui. Alors, parlons maintenant du marché bail. En 2027, ça sera le 200e anniversaire du marché bail. Nous avons eu beaucoup de défis avec le marché bail, mais il y a du progrès. Oui. Les visites au marché bail ont augmenté en 2025 par à peu près 50%. Alors, il y a plusieurs de personnes, il y a des nouveaux restaurants, il y aura des autres développements à l'avenir proche. Que pensez-vous que nous devons faire pour améliorer le marché bail? Bien, je pense qu'on a beaucoup d'ingrédients pour faire une bonne recette, là, pour que le marché bail reprenne un peu plus de cadence et que les gens veulent aller au marché bail. On entend encore aujourd'hui la perception de pas sûr que je veux y aller. Mais il faut changer ça parce qu'il y a beaucoup d'améliorations, comme on a mentionné, mais il y a aussi beaucoup de travail encore à faire. Je regarde le bal de neige qui va être lancé très bientôt. Pour 3 fins de semaine, il va y avoir plein d'activités qui vont se passer aussi au marché bail. Donc, ça va créer de l'animation. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. Continuer à créer de l'animation pour soutenir, évidemment, l'achalandage dans les entreprises, soutenir les touristes, mais aussi les gens d'Ottawa pour qu'ils viennent faire leur tour au marché bail. Mais il y a aussi une situation au niveau de l'itinérance, au niveau des addictions. Je pense que je vois le fait qu'on travaille mieux ensemble aujourd'hui, les 3 niveaux de gouvernement, les entreprises, pour trouver des solutions. Évidemment, il va toujours avoir des facilités pour dire combien il y a des problèmes, mais je pense que le fait qu'on travaille beaucoup mieux ensemble pour trouver des solutions, entre autres le poste de police qui a été ouvert, ça fait déjà un peu plus d'1 an, fait une différence. Ça répond pas à tous les problèmes, mais ça fait partie de la solution. Le fait qu'on a maintenant un peu plus de logements pour aider ceux qui sont en situation d'itinérance, ça démontre que c'est une bonne solution, mais il en faut plus. Alors, il faut vraiment, je pense, qu'on revitalise le marché bail en s'assurant qu'on peut avoir autant une possibilité d'y vivre, d'y jouer, d'y travailler. Je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. Oui. Mais nous avons eu du progrès. Oui. Alors, je suis optimiste Complètement. Au sujet du marché bail. Puis l'autre, c'est, je regarde l'annonce que tu as fait avec Toby Nussbaum et Live Nation il y a à peu près 1 an et demi maintenant, qui fait en sorte qu'on va ouvrir en 2026. Donc, si tout va bien pour la construction et tout ça, on va avoir un autre site de 2000 une salle places de concert sur le marché qui va attirer d'autres occasions, non seulement économiques, mais même pour créer de l'emploi, mais aussi pour créer des opportunités de mettre des gens sur la scène, en français, j'espère. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur cet aspect d'encourager Live Nation à avoir une programmation qui va offrir aussi une programmation en français. Donc, ça, c'est une autre opportunité qui a été présentée il y a à peu près 1 an et demi. Et maintenant, on va voir le dénouement avec l'ouverture, je pense, à l'automne. Mais on essaie de voir peut-être plus... en été. OK, peut-être, on va voir. Mais ça se passe probablement en 2026 pour que le 200e du marché bail, qu'on puisse avoir des activités avec Live Nation.
Et vous avez parlé de la police. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est important que le marché bail soit sécuritaire pour les résidents, pour les entreprises, pour les touristes, pour les visiteurs. Et nous augmentons le budget pour la police et aussi pour la sécurité privée au marché bail. Alors, ça aide un peu. Oui. Puis moi, juste pour donner une idée, j'ai le programme Emploi d'été Canada qui existe depuis plusieurs années. Le gouvernement fédéral finance des emplois d'été. Et entre autres, le district là, du marché bail, eux reçoivent par habitude 8 à 10 postes, dépendant des années, pour justement avoir des jeunes sur le terrain qui sont en train de guider les visiteurs, de faire différentes activités. Donc, j'espère que ça va se passer encore. Je ne sais pas combien de demandes ont été faites, mais il y a aussi une opportunité, entre autres pendant l'été, d'augmenter le nombre de travailleurs là, qui vont pouvoir aider des entreprises ou des organisations dans le marché bail. Oui. Alors, nous avons un seul minute à continuer. Oui, ça passe très, très rapidement, mais il y a beaucoup d'autres dossiers sur lesquels nous travaillons ensemble, le logement abordable, le transport en commun, la sécurité publique, alors... la francophonie. Oui, la francophonie. Alors, encore une fois, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous et vos collègues du caucus fédéral à la capitale nationale. Merci pour votre collaboration, merci pour votre soutien et merci pour... accepter cette invitation. Bien, merci de l'invitation. Je pense qu'on a eu une bonne conversation, puis on pourrait sûrement en faire plusieurs autres. Alors, merci, puis je suis contente qu'on ait eu l'occasion de passer du temps ensemble. Moi aussi. Merci, Mona. Et c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Encore une fois, merci à Mona Fortier. J'ai beaucoup aimé cette conversation et à bientôt. À la prochaine. Merci.